Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Nous ne sommes même pas encore en octobre les enfants, mais ça court déjà. Ceux qui avaient pensé que dans l'extrême nord, dans le grand nord, ce sont les moutons du nord, je crois que la révolution des moutons va vous informer. C'est la révolution des moutons qui va vous surprendre. Parce que la réponse que la jeunesse du Grand Nord vient de donner aux organisateurs de la marche de 100 000 jeunes pour soutenir Paul Biya mérite que tu partages parce qu'un partage est un acte citoyen. Partage la réaction de la jeunesse du Grand Nord. Partage ce qu'on appelle la riposte. C'est-à-dire que la jeunesse, les filles et les fils de l'extrême nord, à travers leur porte-parole, Amadou Bachirou, sont aussi allés déposer une déclaration de manifestation visant aussi à mobiliser 100 000 jeunes. Ils ont dit oui. Comme ils veulent mobiliser 100 000 jeunes le 10 mai pour pouvoir dire Paul Biya, Ayoub vient, Paul Biya, Ayoub vient, eux aussi, ils ont organisé la riposte. C'est pour ça que j'ai dit que c'est magnifique et qu'on doit partager. Et si la manifestation de 100 000 jeunes pour dire oui à Paul Biya est autorisée, alors la manifestation des autres 100 000 jeunes pour dire à Paul Biya qu'il doit partir. Mais bon, on n'en est pas encore là. Alors ils envoient ce communiqué que je vous prie de partager, s'il vous plaît. Déclaration de manifestation publique. Monsieur le sous-préfet, c'est monsieur Amadou Bachirou, porte-parole du collectif des filles et des fils de la région de l'extrême nord. Conscient du respect des libertés publiques et du caractère démocratique de notre pays et l'application de la loi numéro 90-005 du 10 décembre 1990 relative aux manifestations publiques, j'ai l'honneur de venir par la présente vous déclarer notre projet de mobilisation citoyenne de 100 000 filles et fils de l'extrême nord qui se tiendra à Maroua, exactement comme l'autre. Donc les autres devraient faire 100 000 jeunes pour appeler la candidature de Paul Biya. Eux, ils vont aussi mobiliser 2 jours plus tard 100 000 filles et fils de l'extrême nord dans le but de porter à la haute attention du chef de l'État les préoccupations majeures de la région et solliciter, entre autres, voici ce qu'ils vont demander au chef de l'État. Le lancement d'un projet de financement de 10 000 jeunes de l'extrême nord, la mise en œuvre d'un plan de recrutement de 10 000 jeunes de l'extrême nord à la fonction publique, l'initiation d'un projet 100 000 tables bancs pour les écoles de l'extrême nord, l'organisation d'une campagne d'établissement de 100 000 actes de naissance pour les enfants de l'extrême nord, l'accélération du plan de reconstruction de la région de l'extrême nord avec priorité sur les reconstructions des routes. Cette mobilisation placée sous le sceau de la République se déroulera le lundi 12 mai. Partage, Mora, partage, c'est comment non, mon petit? Tu as partagé et tu étais indigné que Paul Biya va mobiliser 100 000 jeunes pour aller dire oui à la candidature de Paul Biya. Tu dois partager 3 fois plus la réaction des fils et des filles du Grand Nord qui disent que si vous organisez votre marche de 100 000 jeunes qui disent à Paul Biya, oui, ok, on n'est pas contre. Mais vous nous laissez aussi organiser notre part de marche de 100 000 jeunes avec nos propres revendications 2 jours plus tard. Cette mobilisation placée sous le sceau de la République se déroulera le lundi 12 mai 2025. Partage au lieu Carrefour Artisanat. Au lieu dit Carrefour Artisanat à Maroua de 15h à 17h. Je m'engage personnellement, et là c'est Amadou Bachirou qui parle, il dit qu'il s'engage personnellement à veiller à ce que cette manifestation se déroule dans le calme, la discipline et le strict respect de l'ordre public. Dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le sous-préfet, l'expression de mon profond respect. S'il joint une copie récépissée de la CNI, donc il a envoyé sa copie récépissée de la CNI. C'est pas pour rien que je passe ici à la clinique et que j'exige un partage. Si on a partagé et on s'est indigné sur le fait que les élites du Grand Nord veulent mobiliser 100 000 souffreteurs qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de table banc, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de dispensaire, qui n'ont rien. Des gens qu'eux-mêmes ils ont condamnés à la misère. Parce que si l'extrême Nord est enclavé dans la misère, c'est un mécanisme de conservation de pouvoir, avec pour objectif écarter une bonne partie des Camerounais de la République. C'est un plan bien établi, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, c'est une condamnation, c'est une volonté politique, c'est le programme politique de Paul Biya, la conservation de pouvoir, qui intègre l'enclavement et l'appauvrissement du Grand Nord. C'est comme ça, c'est comme ça que c'est écrit dans son livre et dans son programme politique. Ok? C'est comme ça. Il n'a pas prévu à un moment ou à un autre qui va vous apporter le bonheur, non. Le bonheur, la misère
de l'extrême nord, c'est le prix à payer pour les 42 ans de pouvoir de Paul Biya. Ok? Ça, là, vous devez d'abord le capter. C'est pas par hasard. Donc, il s'apprête donc à vouloir faire cette manifestation et on s'est indigné contre ça. On s'est indigné contre cette insulte à la dignité humaine. On s'est indigné contre cette animalisation des populations. Maintenant, cette population démontre que c'est la révolution des moutons. Ils ne sont plus dans l'enclos. Ils ont pété l'enclos. Et ils se battent avec les règles de la République. Ils décident qu'eux aussi, ils organisent 2 jours plus tard. Comme ça, là, ils doivent avoir l'autorisation de cette manifestation si les autres ont aussi l'autorisation de leur manifestation. C'est comme ça. C'est dans les canons de la République. Mais eux, ils organisent une manifestation parce qu'ils ont des doléances. Donc, c'est une réponse à la manifestation des 100 000 jeunes pour dire oui à Paul Biya. Et ils disent que non, nous on a 100 000 jeunes parce qu'on veut 10 000 concours de 10 000 jeunes employés à la fonction publique, 100 000 tables banques, 100 000 actes de naissance, 100 000 ceci. Et le plus dingue encore, c'est que le gouvernement fait le chantage, ces élites-là. Les élites du Grand Nord ont tellement le mépris pour les nordistes. Vous ne pouvez pas comprendre. Le mépris que les élites du Grand Nord ont pour leurs frères de l'extrême Nord, c'est comme s'ils ne les aiment pas. Les élites du Nord n'aiment pas les nordistes. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été sauvés de la misère. Ils se comportent comme les gens, en fait, qui miséraient avec les autres. Et ils ont été sauvés de la misère et tout. Et ils doivent maintenant jouir de la vie parce qu'ils appartiennent maintenant au clan des jouisseurs. Les élites du Grand Nord ne sont que des jouisseurs qui n'ont aucun amour pour les populations du Grand Nord. Les élites du Grand Nord n'aiment que leurs enfants. Et ils font encore comme à l'époque où on attachait les gens dans les cases et tout et tout. Les élites du Grand Nord travaillent de toutes leurs forces pour maintenir les populations du Nord dans la pauvreté et la précarité. Ils s'enrichissent, ils partent à la Mecque, et on fabrique leurs chaussures à la Mecque, ils portent les gandouras de 3 quarts, ils aiment quand les nordistes se couchent à terre comme ça, là, ils commencent à les supplier, ils adorent ça, ils aiment la laudation. Pour pouvoir bénéficier toujours de la laudation, ils ont profité, ils ont dit que non, on va être les petits mains de Paul Biya qui maintiennent nos propres frères dans la misère. C'est-à-dire que les élites du Grand Nord ont accepté d'être les petites mains agressives de Paul Biya qui vont maintenir les populations de l'extrême Nord dans la misère. Dans la misère. Donc, quand vous, population de l'extrême Nord, vous vous asseyez encore, vous dites que nos élites, ils sont allés, ils vont voter pour le RDP. Regardez comment ils ont fait. C'est-à-dire que vous avez un parti comme le UNDP. Il est un parti on va dire un parti de l'extrême Nord, mais c'est le parti qui représente Paul Biya dans l'extrême Nord. L'élite RDPC, Bello Bouba Maïgari, a pour objectif de maintenir les pauvres nordistes dans la misère et la précarité pour le pouvoir de Paul Biya et avoir aussi son petit boudon. Il a vendu un bout de l'extrême nord à Paul Biya pour ses prébandes personnelles. Issa Chiroma Bakari, FSCC. Il a aussi vendu, je vous ai dit que c'est les propriétaires d'enclos, ces élites-là. Les Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, c'est un propriétaire d'enclos. Son enclos, c'est le FNCC. Il a emballé tous les gens là dehors. Quand il veut être ministre, il vend comme on vend les moutons à Paul Biya. Il vend les voix. Il est ministre, Bello Bouba Maïgari est ministre depuis le ciel et la terre, parce qu'il a cet accord avec Paul Biya que je vous vends les voix du Nord, je vous vends ça comme le bétail, c'est pour ça qu'on les appelle le bétail électoral, parce que les propriétaires d'enclos, c'est eux, c'est les Issa Chiroma Bakari, c'est les Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari, c'est un propriétaire d'enclos, Issa Chiroma Bakari, c'est un propriétaire d'enclos, les Antar Gassagaï, c'est les propriétaires d'enclos, les Zakari Perevé, c'est les propriétaires d'enclos, les Hamadou Dampolo, c'est les propriétaires d'enclos, l'imam de Maroua Garoua, c'est les propriétaires d'enclos, les Lamido, c'est les propriétaires d'enclos, et la population du Nord sont traités comme du bétail électoral ou du bétail qu'on utilise pour faire du sale. Ils n'ont aucune valeur, ils ne considèrent en rien la vie de leurs frères et sœurs de l'extrême Nord. Les élites du Nord n'ont aucun amour pour leurs frères de l'extrême Nord. Alors la jeunesse, représentée ici par le frérot Bachirou, décide de prendre à main Amadou Bachirou, décide de prendre à main le travail, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Là, ils organisent une contre-manifestation. Et ils passent par la clinique pour vous demander de partager au maximum. Ce passage à la clinique, c'est le message du collectif des jeunes, des filles et des fils de l'extrême Nord qui viennent à la clinique pour un partage maximum à travers le monde. À travers le monde. C'était papa, les enfants.